Tout de suite sur Europe 1, Thibaut de Montbrial est l'invité de Sonia Mabrouk. Bienvenue et bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Dans l'actualité ce matin, un déplacement du Premier ministre Gabriel Attal à Nice qui inaugure un internat pour les élèves décrocheurs avant qu'ils ne sombrent, pour certains en tous les cas, dans la violence, prévient le gouvernement. Plus largement, Thibaut de Montbrial, après la mort de Philippe dans un guet-apens à Grande-Synthe, l'agression de Samara à la sortie de son collège à Montpellier, après la mort de Shamseddine à Viry-Châtillon, est-ce que vous estimez, du moins dans les mots, qu'il y a un sursaut, qu'on pose enfin le bon diagnostic sur la situation? On est dans une situation qui est un peu étrange. En effet, et vous avez raison, parce que la réponse est dans votre question. Depuis que Gabriel Attal est Premier ministre, depuis son discours depuis même ses premiers déplacements, souvenez-vous, depuis son discours de politique générale où des mots très forts ont été prononcés, le discours encore de jeudi dernier, le déplacement de ce matin, on a l'impression que la mesure des choses a été prise. Pour autant, qu'en est-il des actes? On a l'impression que le Premier ministre dit des choses. C'est bien, il dit des choses que tous les gens qui travaillent sur ces questions avaient observées et dites depuis des années. Le constat avait été fait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de passer aux actes. Or, ce que je constate, moi, sur le décalage entre le discours et les actes, c'est que dans le temps même où Gabriel Attal prononçait ces paroles volontaristes, le président de la République, lui, annonçait un Grenelle sur la violence des jeunes. Un Grenelle. Mais c'est le 53e Grenelle sur les mots français. Et on va faire quoi? Alors, après le Grenelle, on va faire un livre blanc pour tirer les conclusions du Grenelle. Et on va se retrouver en 2025, 2026, avec 2, 3, 4, 5 fois par semaine maintenant, des crimes ou des délits graves qui sont des violences extrêmement qui sont des violences terribles. Quand on parle, j'ai été un des premiers à employer le mot qui maintenant est rentré malheureusement dans le langage commun, quand on parle d'ensauvagement, c'est-à-dire que vous avez toujours ce constat réitéré d'une baisse du seuil de déclenchement de la violence et d'une intensité de cette violence, c'est-à-dire une violence terrifiante, et vous avez rappelé les faits de la semaine dernière. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une partie au moins de ces violences, et c'est le deuxième grand non-dit de Gabriel. Il y a Gabriel Attal, donc il dit les choses. Emmanuel Macron dit, non, mais on va d'abord faire un Grenelle. Et puis même dans son discours, Gabriel Attal, il y a une chose qu'il ne nomme pas. Quel est ce non-dit? Mais le non-dit, c'est la responsabilité des conséquences culturelles de l'immigration sur cette explosion de violence. C'est-à-dire qu'il y a c'est ce qui manque dans son discours. Pas un mot sur, en tous les cas. Pas de phrase, pas de diagnostic, pas de conséquences sur l'immigration. Sonia Mabrouk, la majorité des violences dont vous avez rappelé la litanie de la semaine dernière, ce sont des violences tribales. Ce sont des violences qui ont comme origine le refus par une partie de la population de voir sa sœur ou sa copine se comporter ou tenir des propos qui sont des comportements ou des propos normaux dans la République. Et ce qui est particulier, que ce soit à Montpellier, Thibaut de Montbrial ou à Viry-Châtillon, c'est que c'est dirigé contre des Français aussi de confession musulmane, que ce soit Shamseddine ou Samara. Mais on est complètement d'accord. C'est-à-dire que vous avez des gens de confession musulmane, qui soient français ou non, qui considèrent que d'autres gens, en l'occurrence des jeunes filles de confession musulmane, n'ont pas à se comporter de cette façon, ou que des jeunes qui fréquentent des jeunes filles de confession musulmane n'ont pas à dire ou faire telle ou telle chose. Tout ça au nom de leur vision de ce que doit être la sœur ou la femme. Enfin, c'est un non-dit. Quand Gabriel Attal dit « je ne veux pas de guerre de religion », dit-il à l'école, il ne pose pas le bon diagnostic, il ne fait pas ce constat-là, selon vous? Non, mais il faut aller au bout de la logique, parce que s'il dit « je ne veux pas de guerre de religion », c'est qu'on est à un début de guerre de religion. C'est pas un début de guerre de religion au sens de la Saint-Barthélemy, mais il y a maintenant de façon désinhibée, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que ça continue à monter. Avant ça existait, mais c'était sporadique, et maintenant c'est comme une lame de fond qui avance. On a des familles, des groupes de gens, et souvent très jeunes, ce qui fait qu'on reste dans le sujet de la violence des jeunes, qui commettent des atrocités sur d'autres jeunes au nom de leur comportement. Pendant le Ramadan s'est terminé il y a quelques jours, il y a eu énormément, et notamment vers la fin, d'agressions
par des musulmans d'autres personnes, musulmanes ou non, au nom de leur comportement. Jugées, perçues comme mécréantes par ces personnes-là. Le crime de Bordeaux, c'est exactement ça. Je ne sais plus quel responsable politique a dit que c'était une rixe sur fond d'alcool. Mais il faut arrêter de se moquer. Qu'auriez-vous dit pour nommer les choses à Bordeaux? Que s'est-il passé? En tout cas, quelle est la piste privilégiée? La piste privilégiée, c'est le procureur de la République qui l'a dit, en tout cas qui a prononcé les mots qui permettent de le conclure, c'est que un individu manifestement de religion musulmane, en tout cas, en a agressé deux autres dont il a dû considérer qu'ils avaient, pardonnez-moi de le dire, mais c'est nécessairement ce qui s'est passé, des têtes de musulmans, puisque c'est pour ça qu'il est allé les voir et leur dire t'es pas un bon musulman puisque tu bois de la bière, alors que c'était des gens qui buvaient de la bière un soir sur les bords de la Garonne, comme on a parfaitement le droit de le faire encore dans notre douce France, et qui a été les planter au couteau. Alors, Thibault de Montmirail, si on vous écoute bien ce matin, c'est-à-dire qu'on ne pose pas le bon diagnostic sur une situation qui est extrêmement dangereuse et inflammable pour évidemment notre jeunesse et plus largement. Mais alors quand on parle d'excuses de minorité, la levée de l'excuse de minorité, quand on parle de couvre-feu, vous pensez que c'est juste des petits sparadraps qu'on est en train de coller? Non, je ne dis pas que tout est lié à l'immigration et notamment à ses conséquences culturelles. Je dis simplement que si on veut faire un audit de la situation, quand on va chez le médecin, si vous vous sentez pas bien, vous allez chez le médecin va commencer par faire un diagnostic et après il va vous proposer une thérapie. Si le diagnostic est erroné ou incomplet, vous ne pouvez pas avoir les bons médicaments. Allons plus loin. Pourquoi ce médecin qui est donc le gouvernement, ne veut pas dire cette partie-là du diagnostic selon vous? Parce que je pense qu'ils sont tétanisés. Par quoi? Mais pas par la peur que le fait de nommer les choses soit inflammatoire. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que le feu est là. Donc ça n'est pas de nommer les choses qui va déclencher l'incendie. C'est en nommant les choses qu'on a une chance de l'éteindre. On a encore une chance de l'éteindre. Bien sûr qu'il faut continuer à réfléchir à toutes sortes de mesures pour recadrer, encadrer. Déjà, moi je pense que la première des choses, c'est rappeler que les mesures éducatives, c'est bien, mais d'abord c'est les limites et la sanction. C'est-à-dire que la mesure éducative doit toujours continuer à faire partie de la réponse sur la délinquance des jeunes. Ça, c'est indispensable de ne jamais oublier que ce sont des jeunes, même si ce sont plus les mêmes jeunes qu'en 1945, mais ça reste des jeunes. Donc il n'est pas question de passer tout à coup à du tout répressif et à traiter tous les jeunes comme des adultes, parce que ce ne sont pas des adultes, mais ce sont les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de 2024, qui ne sont plus ceux d'il y a 40 ans. Donc, et vous savez, Sonia Mabrouk, je vais juste dire une chose. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que quand vous parlez à des gens qui ont une cinquantaine d'années, de ma génération, de toutes ces questions dans le monde judiciaire, on a l'impression qu'il y a une espèce de mythification de ce qu'était leur adolescence. Et ils disent ah non mais c'est des mômes, souvenez-vous quand vous étiez, mais non. Nous quand on était mômes, il y avait de la violence, c'est des choses qui arrivaient, mais d'abord il y avait des limites dans la violence dans les lycées, les collèges, les lycées, etc. Et surtout il y avait donc pas l'ensauvagement. Et il n'y avait pas tout ce fond culturel qui est en train de prendre ses aises aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut mettre les limites. Mais ce que j'entends bien sur la perception de ce qu'est un mineur, c'est intéressant parce que Thibault de Montmirail, vous êtes en contact avec, j'allais dire, toute la chaîne, à la fois judiciaire et sécuritaire. Certains disent, mais il faut complètement la lever, cette excuse de minorité. Je rappelle aujourd'hui que dans notre pays, eh bien, ce principe dispose que les mineurs ont une peine divisée par 2 par rapport à celle des adultes. D'autres, et en particulier, alors je cite le syndicat de la magistrature, qui s'offusque de ça et qui dit que c'est pas du tout la solution. Mais il est où l'équilibre? Je pense qu'il est entre les deux. Là, il faut conserver à l'esprit que les gens dont on parle sont des mineurs. Par contre, il y a une objective montée en gamme des gravités de la violence. On en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai deux propositions qui me tiennent à cœur depuis longtemps, et j'ai pas attendu les derniers mois pour les proposer. La première, c'est que on inverse le système de l'excuse de minorité. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, un mineur bénéficie de cette excuse qui fait que la peine encourue est divisée par 2, sauf si le juge décide de d'écarter l'excuse de minorité par une décision spécialement motivée. Il le peut, c'est-à-dire qu'il dans des affaires très singulières. Il le peut dans des affaires pour les choses très graves, mais il doit motiver, c'est-à-dire qu'il doit expressément expliquer pourquoi il l'écarte. Je pense qu'il faut inverser la proposition. C'est-à-dire que je pense que il faut qu'il n'y ait plus d'excuses de minorité de droit, mais que le juge puisse faire bénéficier le jeune au cas par cas de l'excuse de minorité. Autrement dit, l'effort de motivation du tribunal
est inversée et porterait sur l'attribution de l'excuse et non pas sa suppression. Ça veut dire que l'excuse de minorité devient presque une exception dans ce cas-là. Mais d'accord, mais le juge est parfaitement libre de l'attribuer. Premièrement. Et deuxièmement, et ça, moi, c'est mon mantra depuis des années, et j'ai été un des premiers en France à le dire, et aujourd'hui, je me réjouis de ce qu'un certain nombre de gens aient repris cette idée, même si elle n'est pas encore dans les textes, c'est que, à rebours de toute la doctrine pénale depuis 40 ans, je dis, redis et j'affirme avec d'autres comme le professeur Maurice Berger, qui était une autorité, le pédopsychiatre en la matière, c'est que il faut rétablir des sanctions immédiates pour les jeunes, y compris, mais même des peines courtes. Temporalité, très rapide évidemment. Très rapide et pas trop sévère, mais simplement, juste, pardon, oui. Je finis le raisonnement parce que c'est très important que les gens le comprennent. Il faut qu'aujourd'hui, les jeunes qui commettent, en particulier ceux qui commettent des violences, sentent qu'il y a une sanction. C'est pas juste de l'incantation. J'entends, mais alors pourquoi la justice des mineurs, la dernière réforme n'est pas allée dans ce sens-là? Au contraire, on a scindé en deux cette justice des mineurs avec une étape A et une étape B qui fait qu'il y a un temps long qui peut s'écouler entre l'acte commis et la peine attribuée. Quand Éric Dupond-Moretti a fait sa réforme en 2020, il a commencé par faire le bon constat, c'est-à-dire il faut que le mineur passe vite devant le juge, mais il y a eu la seconde partie du process qui est catastrophique, c'est que le mineur passe devant le juge et le juge lui dit « ce que tu as fait c'est pas bien, donc je te condamne, mais la sanction, on se revoit dans quelques mois et ça va dépendre de ton comportement ». Mais ça c'est un raisonnement d'intello. Quand vous êtes dans la vie réelle... Raisonnement d'intello ? Bien sûr, c'est un raisonnement d'intellectuel. Pour le garde des Sceaux qui a été avocat et qui... Mais c'est un raisonnement d'intello pour toute la chaîne qui a concouru à penser et à mettre en œuvre ce processus. Pourquoi ? Parce que le jeune qui lui n'a pas tous les outils pour bien comprendre qu'est-ce qu'il en ressort. Il est interpellé, très bien, il passe chez les policiers, très bien, il est déféré chez le juge, donc il est présenté à un juge, le juge lui dit ce que tu as fait c'est pas bien, je te condamne, ok, mais là il dit ok, mais tu me condamnes à quoi ? Et le juge dit, bon, on se revoit dans 6 mois, mais dans 6 mois, Sonia Mabrouk, c'est une autre vie. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans le champ de conscience de ces jeunes qui sont déstructurés. Donc, quand il sort, qu'est-ce qu'il se dit ? Et c'est ça qui est terrible. Au lieu, il se dit, bah, j'ai rien eu. Et alors, est-ce que le système a perçu comme de la bienveillance très travaillée, c'est pour ça que je dis que c'est un truc d'intello, eh bien, le jeune, lui, il le perçoit comme du laxisme. Comme du laxisme et comme de la faiblesse. Ces jeunes-là ont besoin de sentir que notre système n'est pas faible. Ça veut pas dire qu'il faut être excessif envers eux. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites. Une limite droite, une limite gauche. Ça s'appelle le choc d'autorité que vous avez théorisé. D'ailleurs, vous nous direz si on vous a répondu sur cette fameuse lettre. On m'a toujours pas répondu, mais je vais bientôt mettre une deuxième couche. Bien, vous allez nous l'expliquer. Je voudrais vous faire réagir, Thibault de Montbrial, à deux actualités, en tout cas 2 manifestations. Il y en a une qui est passée sous les radars médiatiques. Elle s'est déroulée il y a quelques jours dans la capitale, où il y a une manifestation d'Afghans. Je rappelle en quelques mots, c'est suite à l'incendie qui s'est déclenché rue de Charonne, où il y a un locataire qui a reçu des personnes dans son appartement, dont 2 personnes afghanes. Elles sont mortes par balle. Et puis, ça a déclenché un grand émoi au sein de la communauté. Puis il y a eu cette manifestation qui a dégénéré avec des images vraiment d'une violence incroyable. Ce ne sont pas des violences urbaines, c'est plus que cela. Très peu de réactions politiques. Comment vous décrivez ce qu'on voit à l'antenne ? L'un des mots MAUX de notre pays, c'est évidemment de ne pas avoir maîtrisé le flux migratoire depuis 40 ans et surtout que les politiques de droite ou de gauche n'ont jamais compris que de faire rentrer une partie importante de population qui était culturellement complètement différente allait confronter notre pays dans toutes ses strates à des défis qui étaient encore inenvisageables il y a quelques décennies. On vous comprend bien, c'est la loi du nombre que vous dénoncez. C'est la loi du nombre et le fait que on a fait venir des gens qui sont venus avec leur culture et que on a laissé par faiblesse, par lâcheté, etc. se mettre en place des écosystèmes ethnoculturels qui font qu'il y a des mini wilayas avec des gens qui sont vraiment des islamistes dans leur mode de vie et que évidemment tout ça a tendance à se développer. Et l'une des conséquences d'ailleurs, c'est les rivalités tribales avec une délinquance qui est portée ici par les Algériens, là par les Afghans, et qu'il y a énormément de villes moyennes aujourd'hui où on a littéralement importé des guerres tribales qui se règlent à coups de Kalachnikov à des endroits où il y a 10 ans personne n'avait jamais entendu un coup de feu à part les jours de chasse. Donc là, pour en revenir à ce que vous avez rappelé à nos téléspectateurs et auditeurs, ce qui s'est passé, c'est que samedi,
suite à ce règlement de compte, semble-t-il, au sein de la communauté afghane, qui en plus a abouti à un incendie volontaire qui aurait pu mettre le feu à tout un immeuble, qui heureusement a été maîtrisé très vite par les pompiers, eh bien, il y a eu une manifestation d'Afghans rue de Charonne, dans le 11e arrondissement, qui n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient savoir ce qui s'était passé, alors que la brigade criminelle y travaille. La brigade criminelle, hein, donc j'estime que l'enquête ne va pas assez. Service d'élite de la police parisienne qui est saisi, et dans une enquête criminelle, ça prend toujours du temps, mais les policiers travaillent. Personne n'a pris ce dossier à la légère. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé ? Un certain nombre de gens, y compris certains en situation irrégulière, ont littéralement mis la rue de Charonne, pardon, à feu et pas à feu et à sang, parce qu'il y a pas eu de victime grave, mais à sac. En agressant les gens aux terrasses des cafés, etc., tout simplement parce qu'ils n'étaient pas contents. Mais je vais dire une chose un peu brutale, Sonia Mabrouk. S'ils ne sont pas contents de la façon dont les choses se passent en France, mais personne ne les retient chez nous. Vous voyez, il y a un moment où il faut aller, il faut remettre l'église au centre du village et revenir aux fondamentaux. Même si, pour le dire aussi, l'enquête, évidemment, doit aller à son terme. Mais je viens de le dire. Mais dans un état de droit, nous n'avons pas à réagir ainsi quand une enquête est en cours. Mais moi, je pense qu'il y a des choses très simples qu'il faudrait faire en matière d'immigration. C'est que les gens qui ne respectent pas la loi, qui commettent des délits et a fortiori des crimes, lorsqu'ils sont étrangers et quel que soit leur statut, qu'ils aient des visas ou qu'ils soient demandeurs d'asile, eh bien, on les expulse. Ils n'aient plus le droit, ils perdent le bénéfice du titre au nom duquel ils sont en France. Moi, ça me paraît quelque chose de bon sens. Quand vous invitez des gens chez vous en vacances qui restent une semaine et qu'ensuite ils disent bah tiens c'est sympa chez toi, je vais rester. Il y a un moment vous leur demandez poliment mais fermement de partir. Pour conclure, qu'est-ce que vous allez dire dans votre deuxième lettre, si j'ai bien compris, ou en tous les cas. Moi je décline. Je pense que la situation de sécuritaire de la France aujourd'hui est dans une situation qui est catastrophique. Je pèse mes mots et je propose un certain nombre de mesures d'urgence qui sont des mesures relativement simples à prendre parce qu'elles sont au niveau réglementaire et non pas législatif, en matière d'immigration, de justice et de police, et que il n'en va que d'une variante qui manque cruellement, même si elle commence à apparaître dans les mots, on l'attend dans les faits, c'est le courage. Le courage, il faut faire les choses parce que sinon, Sonia Mabrouk, nous allons les subir. Merci Thibault de Montbrial, merci à vous et à bientôt.